j'ai décousu la pâte de fermeture éclair. J'ai enlevé l'ancien qui était cassé. Et bien sûr, ici, j'étais obligée de découdre parce qu'elle était à l'intérieur. Et là, surtout, c'est ici qu'il faut... Ici, il y a deux surpiqûres qui maintenaient la pâte au devant. Donc, je l'ai décousue. Après, ma fermeture éclair, elle fait 12 cm. Mais celle que j'ai achetée, la neuve, elle fait plus. Donc, c'est pas grave. Je vais la mesurer, mais d'en haut, de bas en haut. Là, et il me restera, j'ai besoin de 1 cm ou 1 cm et demi parce que il va rentrer sous la ceinture. Donc, je mesure bien à plat ici et donc je peux couper ici. Donc, je coupe ma fermeture éclair à peu près des deux côtés. Et à plat, je fixe sur un côté, sur le premier côté, là, voilà. Et je laisse la fermeture éclair déborder de vraiment 1 mm. Il ne faut pas qu'on touche les dents, parce qu'après, quand on remonte le curseur, il coince ici. Donc, laissez à peu près 1 mm entre les dents. J'appelle ça les dents et le tissu. Donc j'épingle et j'utilise un pied de biche fermeture éclair ou alors un pied de biche pour les galons qui a là une partie très fine, donc qui ne va pas me piquer très loin de la bordure. Donc, voilà, je mets la fermeture éclair, je la fixe et je vais piquer là. J'enlève l'épingle qui me servait pour la tenir et je pique, on a dit, à 1 mm des dents. Donc moi, mon pied de biche là, il y a 1 mm et demi, ça me convient à peu près, hein. Voilà. Je m'assure. Alors ici, puisque je peux pas passer, le curseur il est trop près, donc j'enfonce l'aiguille, je ferme la fermeture éclair, je remonte le curseur et je continue jusqu'en bas. Voilà la première, le premier côté. Et bien sûr, après, je couds ici, mais je préfère le faire après, en dernier, si jamais il faut refaire ou moi. Alors, je l'aurais pas fait pour rien. Je remonte mon curseur, je ferme pour être sûr de bien prendre les mesures, j'épingle ici, voilà, ceinture, j'épingle ici. Voilà. C'est juste pour pouvoir attraper l'autre côté. Je retourne, j'enlève cette patte, là, celle qui est doublée, et je prends l'autre côté de la fermeture éclair avec l'autre côté du devant, là. Et je pique aussi à 1 mm des dents de la fermeture éclair sur l'épaisseur. Voilà, je peux pas aller jusqu'au bout parce que il y a la ceinture et puis il faudrait d'abord que j'enlève. Ça, c'était juste pour être sûr que j'ai pris la largeur, c'est-à-dire qu'il fallait de la pâte, parce que si je fais pas ça, il se peut que je prenne plus et du coup après ça va soit bailler soit tirer. Donc là, j'ouvre, je fais rentrer le bout de la fermeture éclair, si vous voulez, j'épingle aussi pour que ça ne sorte pas, et quand même je refais
j'enlève, je refais une deuxième couture pour être sûr que la fermeture éclair elle est bien fixée. Il faut qu'elle soit vraiment bien fixée. Voilà. J'enlève le fil. Et là maintenant, oui, je vérifie une dernière fois et après je finis côté de la ceinture et je fixe. Voilà. Bon, je fais ça, je m'assure que c'est bien plat, donc je l'ai bien fixé et là maintenant je fixe. Voilà. Là par contre, comme on a coupé, il y a les dents qui sont là sous la partie sous la ceinture, donc il faut faire attention. Je le fais passer à la main. Voilà, là je touche le curseur, les dents, donc je m'éloigne un tout petit peu et je fais un point d'arrêt. Même chose de l'autre côté. Mais si j'avais pas coupé la fermeture éclair, j'aurais pas à faire attention parce que les dents seront loin. Je refais ici la partie de la ceinture. Pareil, quand j'arrive à côté de la ceinture, la fermeture éclair, je m'éloigne. Donc jusque là, c'est bon. Maintenant, je ferme la fermeture éclair. Hop. C'est normal, là ça coince parce que j'ai pas encore fixé cette partie. Voilà. Après, qu'est-ce que je fais? Il faudrait que je surpique ici pour maintenir, si vous voulez, pour maintenir la pâte avec le devant. Sinon, regardez qu'est-ce que ça fait. Regardez. Donc, je fais ça et là. De toutes les façons, là où j'ai enlevé, il y a encore la trace. Je peux voir l'ancienne piqûre. Donc, je fais un point d'arrêt et quand je veux faire une manipulation, j'enfonce l'aiguille pour que le travail ne bouge pas. Donc, voilà. Et là, je tourne parce que c'était une fantaisie. Hop. Alors, je m'assure que je ne vais pas passer sur la fermeture éclair, sinon je vais casser l'aiguille. Et là, je fais un point d'arrêt. J'arrête. Je fais la deuxième surpiqûre. En parallèle, il y a une deuxième surpiqûre. Voilà. Et là, je tourne. Ici, c'est un peu compliqué. Donc, je ferme. Voilà. Là aussi, parce que j'ai pas encore maintenu. Et puis il y a un fil qui la coince. Voilà. Je vérifie une autre fois. Le bidon. On va voir si il faut que je fixe et après je remonte la fermeture éclair. Si elle coince toujours, c'est que je ne l'ai pas bien placée. Donc ici, il faut que je fasse des points d'arrêt.
fait, je refais les coutures qui étaient déjà. Et bien sûr, après, regardez, c'était fixé. Là, déjà, la trace de ce que j'ai décousu. Là, c'était, si vous voulez, là, regardez. Là, c'est bon, mais de l'intérieur, là, il faut fixer les deux, mais en bas, les deux pattes, celle-là qui est doublée et l'autre. Donc, comme elle est cousue avec l'autre et il reste que un petit bout, il faut que je le fasse vraiment. Ici, je profite de la valeur de couture qui est là pour fixer. Et là, je vérifie si on va voir là. Non, alors c'est la fermeture qui est nulle. Merci beaucoup. Merci beaucoup.